Avec nous, Aymeric, on accueille en duplex Romain Daubry, membre de la cellule Info d'experts de Bourse Direct, avec nous chaque jeudi après-midi. Romain, comment est-ce que vous analysez la phase de marché récente, le trou d'air lié au coronavirus, trou d'air qui a été quasiment totalement effacé à New York et quasi totalement effacé en Europe? Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Oui, lié au corona, extrêmement technique. Hein. On annonçait et on vous avait proposé un scénario de correction de l'ordre de 5%. Il a été de 5% sur l'indice parisien, il a été d'à peine 4% sur les indices américains. Je dis il a été parce qu'à mon sens, on a vu le pire du creux dans l'immédiat, compte tenu de la réaction. Trois chiffres pour donner un peu un état des choses et qui vont me permettre de comprendre l'état d'esprit du marché. On a mis un mois de pause après 20% de hausse, on a mis 10 jours à construire la baisse et on a mis 72 heures à la gommer. On a rebondi de 5% en 3 séances. Donc c'est toujours de l'appétit pour le risque. On achète toujours les creux. Alors on l'a acheté un peu plus bas que les fois précédentes, mais ce qui est très intéressant, et la phase est vraiment particulièrement intéressante, indices majeurs mondiaux, sur l'indice parisien, le pullback a été exactement parfait. Alors il s'est fait le vendredi soir, après séance, donc dans le Globex, sur le futur CAC 40, aux alentours de 5760 points, et on a été rebondir sur l'ancienne résistance, sur ce qu'on appelle la ligne de coup de la figure qu'on avait déclenchée. Donc le fait de rebondir dessus, et de rebondir aussi rapidement et puissamment dessus, valide cette figure, la rend encore plus probable, et la réalisation, et donc le scénario haussier à moyen et long terme, donc quelques mois, voire un an et demi, est de plus en plus probable. Alors, ça donne des cibles qui sont vraiment intéressantes. Du virus, vérifier comment l'économie repart et comment on reprend l'activité en Chine, etc. Oui, ça aura des conséquences, c'est certain, mais manifestement, ça inquiète pas les opérateurs et ils ont profité du moindre repli pour rentrer dans le marché. Alors, je pense que, compte tenu de la rapidité du mouvement, beaucoup n'ont pas eu le temps de rentrer, pas mal se posent la question, et ce mouvement et cette accélération baissière ont été de nature à faire douter à nouveau. Et le rebond, il a pas laissé le temps d'intervenir de façon significative. Donc je pense qu'il y a pas mal encore de liquidités dans le marché, bien entendu. On est rebondi avec hier un volume un peu supérieur à 4 milliards d'euros sur l'indice parisien, mais dans les jours précédents, jusqu'en août, le mot d'ordre c'était plutôt de prendre du bénéfice, d'alléger, de pas prendre de risques. Il y a eu une grosse accélération qui a été pas mal drivé par la spéculation. Là, le mouvement, il a été clairement drivé par la spéculation. On l'a vu, accroissement de la position ouverte sur le futur CAC 40 dans tout le mouvement baissier. Légère, pas une très grosse position ouverte, mais de l'ordre de 20 000 contrats au maximum de la pression baissière. Et puis en début de semaine, on a vu que ça se débouclait, que la pression baissière diminuait jusqu'à ce que le retournement haussier se mette en place. Et on a un tout petit signal de pression acheteuse sur le futur CAC 40 hier. Donc la position ouverte sur le contrat à terme sur l'indice CAC 40 a augmenté légèrement hier, pour la première fois depuis longtemps dans un mouvement de rebond. Donc ça, c'est aussi un signe positif. Alors il va y avoir des arbitrages dans les heures à venir, mais c'est plutôt un marché qui se comporte bien, même s'il est brutal, même si les choses vont plus vite, et qui confirme ses cibles haussières. Alors il y a toujours des gestions qui restent, à mon sens, sous-investies, qui vont devoir se poser la question, si on franchit certains niveaux, de re-rentrer, d'entrer dans le marché. Alors c'est là où il va falloir avoir du discernement, savoir quel secteur on choisit, qu'est-ce qui fait payer le marché. Pour l'instant, ce qu'on remarque, c'est que les secteurs forts sont toujours les secteurs technologiques, le secteur bancaire, pas autant pondéré, mais présente quand même un certain intérêt. Et en tout cas, il est toujours plus fort que le reste de la moyenne des secteurs, même si je suis un peu d'accord avec vous sur le fait de l'acheter, mais globalement, ça peut se traiter sous forme d'un panier de valeurs bancaires européennes. Moi, c'est le secteur de la chimie qui présente de l'intérêt. Il y a le secteur industriel aussi, et on peut se poser la question du secteur automobile qui donne des signaux de frémissement, pas de signal déclenché, mais des signaux de frémissement. Et puis quelques petites valeurs des recovery comme ArcelorMittal qui publie aujourd'hui et qui manifestement est largement payé par le marché, mais qui déjà progressait de 5% lundi, 3% mardi. Donc des signaux intéressants sur pas mal de valeurs, sur pas mal de titres, et un mouvement qui, à mon avis, a été suffisamment rapide pour prendre à contre-pied pas mal de monde et laisser le doute quant à une poursuite et probablement contraindre des gestions, contraindre des investisseurs à entrer dans le marché. Ce que je vois, c'est que une fois encore, manifestement, il y a des grosses mains qui ont trouvé un intérêt intéressant de rentrer dans le marché et de façon forte et puissante sur les différents indices. Donc il y a de l'interne, c'est un peu plus large. 5964, ce serait pas bon de casser ce niveau-là parce que ça casserait la dynamique haussière, mais on peut aller le retester, pourquoi pas, compte tenu de la brutalité du rebond. 6100, c'est la borne haute toujours. Si on la franchit, on peut accélérer et dans ces cas-là, on validerait la sortie d'un grand trading range au sein duquel on évolue depuis 3 mois maintenant et dont on a bien marqué les bornes et qui donnerait comme cible 6435 points. Donc le scénario est plutôt optimiste et à long terme, la figure
haussière, et la cible que je vous donne là est pas nouvelle, hein, on en avait déjà parlé au mois de novembre dernier, octobre ou novembre dernier, c'est 6850 points sur l'indice parisien. Alors on invaliderait ce scénario sous 5610 points. Donc ce sont des feuilles de route, ce sont pas des prévisions, enfin dans l'absolu, il s'agit pas de prédire l'avenir, l'analyse graphique permet juste de donner des feuilles de route. Je mets pas mal de bémols parce que je sais à quel point ces pourcentages de progression peuvent surprendre, mais voilà la feuille de route que nous donne le marché aujourd'hui et qui est validée par ce mouvement de pullback, cet appui sur la ligne de coût à 5760 points précisément. Vous vous souvenez qu'on avait dit zones d'alerte 5670, 710, disant qu'elle était trop consensuelle, qu'on n'irait probablement pas la chercher. C'est ce qui s'est passé, on s'est arrêté juste au-dessus. Donc ça, c'est un signe d'appétit aussi, c'est qu'on n'est pas allé chercher les cibles, on n'est pas allé chercher les niveaux consensuels d'alerte, on a réagi, on a rebondi avant. Donc un marché qui est fort et qui manifestement donne de l'intérêt, enfin donne des signes d'intérêt, et avec des progressions haussières intéressantes dans les semaines ou mois à venir encore, à mon avis, et pas d'invalidation, en tout cas dans l'immédiat, avec les niveaux d'alerte que je vous ai donnés, qui sont évidemment. Romain, et c'est très bien de rappeler effectivement le cadre et les repères que l'analyse technique nous donne. Voilà, l'idée c'est une feuille de route. Je trouve que l'image est très très parlante. Romain, juste un petit commentaire sur Tesla au milieu de tout ça. Alors Tesla qui baisse là de 4-5% après avoir dévissé jusqu'à 20% hier en séance, venant évidemment d'un parcours hyperbolique. Qu'est-ce qu'on peut dire de Tesla aujourd'hui? Est-ce que c'est un épiphénomène de marché? Est-ce que c'est symptomatique de quelque chose? Je pense que c'est symptomatique de quelque chose, c'est assez intéressant. Ça corrobore un peu ce que plus de raison et des acheteurs qui se jettent dessus. On l'a d'ailleurs vu dans les salles de marché, des clients qui voulaient entrer dessus sur des niveaux très importants alors qu'ils s'intéressaient pas au marché américain, des clients qui voulaient la vendre à découvert aussi, qui voulaient un titre qui bouge, qui attire l'attention des investisseurs, qui crée de la volatilité. Ça, c'est le phénomène psychologique pur. Ce qui est intéressant, c'est que quand on voit des mouvements comme ça, oui, ça n'est pas sans rappeler des mouvements d'excès des années 2000, et on peut se poser la question de savoir si on n'est pas à une fin de cycle. Or, je pense que oui, ça peut être le cas, et ce sont les prémices. C'est-à-dire que on va encore avoir, et à mon sens, évidemment complètement décorrélé des marchés. On se souvient dans les années 2000 des 500, 800, 1000% gagnés sur des titres dont on connaît plus le nom aujourd'hui, liés à des phénomènes de .com. Il y avait marqué .com et ça fonctionnait. Ce sera Bitcoin, ce sera Tesla et aventure électrique. Oui. Alors l'excès, il faut s'en méfier. Ensuite, il faut garder du discernement. Il y a eu des .com qui ont très bien fonctionné, Alphabet, Google, Amazon et autres. Donc il y a des choses qui resteront, qui sortiront de ce modèle-là. On va aller créer probablement les conditions d'une euphorie dans les semaines et mois à venir. Donc je suis pas haussier de façon à un nouveau modèle, avec des sociétés très endettées qui ont du succès. Je pense à des Uber, des modèles comme ça qui pourtant font l'objet d'attention et qui reçoivent l'attention des investisseurs et reçoivent des investissements et continuent à monter et à progresser. Donc je pense que c'est quelque chose à surveiller, c'est quelque chose d'intéressant. Rentrer sur des Tesla aujourd'hui sur des niveaux actuels, non, pas dans le bruit, pas tant que c'est de la mode et que c'est aussi dangereux, non pas pour être à contresens de la mode, mais parce que ça crée des mouvements irrationnels. Et quand je vous dis que c'est de la psychologie pure, on s'est arrêté juste en dessous des 1000, donc le seuil psychologique. Oui.